Les gars, défaite ce soir 2-1, pas de montée directe en Ligue 1. Honnêtement, aujourd'hui, on a tout perdu. Angers de son côté avait fait 0-0. On avait les clés de cette promotion en Ligue 1 entre nos mains et on n'a pas réussi. On a pêché à la finition. Et les gars, je suis dégoûté honnêtement contre une équipe de QRM qui n'avait plus rien à jouer, relégué en national, 19e. Et c'était la victoire ou rien. Et la victoire, bon, on l'a pas eu. On a eu une défaite à la place, 2-1. Même si on a mis un but de ce Sissoko sur penalty à la fin du match, etc. Honnêtement, on s'en bat, on s'en fout, honnêtement. Les gars, j'ai pas les mots. Je suis dégoûté. Les joueurs, j'ai vu, sont aussi dégoûtés. Et ce qui est logique, mais franchement, on a tellement. Et là, j'ai la haine parce qu'on fait un super match au niveau des intentions, l'agressivité, l'envie, sur tous les ballons, comme des chiens. On bloque même pas haut, on n'est même pas en bloc haut et pourtant on ratisse des ballons, tout le monde est présent dans l'impact. Une envie de marquer, de récupérer un ballon, les ballons magnifiques. Honnêtement, dans l'envie, il n'y a rien à dire au niveau de Stéphanois. Simplement, on a pêché à la finition et on se fait avoir sur des buts complètement bêtes. Le premier, voilà, je ne l'ai même pas dit au début de la vidéo, mais Etienne Green était titulaire à la place de l'Arsenal qui a peu pu assurer son poste. Etienne Green n'avait pas joué depuis 21 matchs, depuis le 2 décembre contre Amiens, etc. Et franchement, il était nul à chier, hein. Honnêtement, il était nul à chier. Et on se prend le but à côté de lui, hein, parce que je rappelle les faits. Je ne sais pas si vous pouvez vous retrouver l'image, mais je suis pas sûr. Mais il est sorti complètement hasardeuse, n'importe quoi. L'attaquant le dribble, on a de la chance, ça tape le poteau, ça frappe, tape le poteau. Je crois que c'est Briançon qui est obligé de dégager. Il est obligé de dégager en vitesse parce que ça commence à le presser, il n'y a plus de gardien, du coup il dégage le corner. Et sur ce corner, un corner, cafouillage, et une tête, le mec il a oublié une tête, et là, ou pied, je sais même plus c'est quoi le but, mais il marche sur corner, et là, la déception, la désillusion. Mais tu sens que dans l'envie, on est bon, donc on peut essayer de chercher une victoire, un nul, même si nul, on s'en fout, c'est qu'une victoire qu'il fallait. On peut chercher quelque chose, mais on a manqué de chance, hein. Que ce soit le poteau de Cardona, c'est même pas un poteau. Cardona qui dribble le gardien, il y a 0-0, il dribble le gardien. Et c'est le défenseur de QRM ou l'attaquant, c'est le défenseur de QRM qui sauve la balle sur la ligne. Ouais, il a dribblé le gardien. Merde. Cardona, il dribble le gardien et l'angle est ouvert, mais c'est fermé sur ce côté, etc. Mauvais pied. Donc voilà, il fait de son mieux, le défenseur l'enlève sur la ligne. Je pense évidemment à la tête de Sissoko. Il y avait 1-0 à ce moment-là. Sissoko qui met une tête, c'est sauvé. Le roi était magique, était énorme pour QRM. Mais là, la tête, je pense qu'il y a but. J'ai revu l'image qu'une seule fois. Enfin, je ne l'ai même pas vu. Enfin, si, je l'ai vu l'image qu'une seule fois. Il n'y a pas la goal line, il n'y a pas la VAR. Je ne sais pas s'il y avait vraiment but. Je ne vais pas me prononcer sur ça, mais je pense qu'il y avait but selon ce que j'ai vu sur le direct et sur un replay. Mais ouais, même la barre de Cafaro, 1-0 aussi. On a eu beaucoup d'occasions. Si je vous mets les stats là, mais bon, c'est ridicule, la QRM n'a rien fait. On les a bouffés partout dans tous les duels. Et ouais, je suis dégoûté, hein. Honnêtement, on a eu, même si Seko il réduit le score à la fin, etc., on a eu tellement d'occasions. On a pêché à la finition et c'est terrible, hein. Pourtant, Deslogui a fait des choix intéressants. Il a mis Bouchoirie à la place de Tardieu pour assurer un profil plus offensif, etc., pour la création, les prises de balles, la folie, etc. C'est ce que j'avais dit. Mais. Mais ouais, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi parce qu'offensivement, on a pêché. L'entrée de Cafaro a été énorme. Franchement, il était très très bon quand il est rentré sur son côté. Au détriment, je crois que c'est Bouchoirie qui est sorti à sa place. Mais ouais, franchement, les gars, je suis dégoûté. Auxerre et Angers, du coup, qui montent en Ligue 1, qui sont descendus l'année dernière. Enfin, oui, l'année dernière. Et du coup, ils remontaient direct de premiers. Donc, ouais, bravo à eux. Bravo à Angers, c'est mérité. Il n'y a rien à dire. Honnêtement, même si avec ce nul. On aurait pu leur passer devant et prendre cette deuxième place. Honnêtement, c'est pas voler de danger, même pas du tout. Ils ont été deuxième une grande partie de la saison. Ils ont fait une très bonne saison. Nous, à un moment donné, au niveau de la saison, on a 14,2, 14 points de retard sur eux. Et, euh, et ouais, et on peut s'estimer heureux déjà d'être à cette chance-là de jouer un playoff, de jouer un match qui aurait pu nous faire monter en Ligue 1 directement. Tu nous dis ça vers la 13, 14e journée, où on a 14 points de retard sur Angers, on est mal avec Laurent Batles. Tu signes pour une troisième place et un match qui peut t'amener deuxième et monter directement en Ligue 1. Tout le monde signe, il n'y a pas de débat. Mais c'est ces deux derniers matchs contre Rodez, mais plus particulièrement celui-là contre Guingamp, où tu gagnes 2-0 à la mi-temps, où tu te fais remonter par manque d'envie, par manque d'agressivité, par manque de mental, d'état d'esprit, ouais. Là, ce match, tu joues avec la même mentalité contre Guingamp avec ce match. Jamais tu perds ce match, jamais tu te fais revenir de deux buts comme ça, bête, jamais. Et là, tu payes ces matchs-là où tu as le match en main, tu marques deux buts, tu es à l'abri, mais je vais pas dire que tu te chies dessus, mais en fait, si, tu te chies dessus et t'as pas le mental, et on l'a vu. On l'a vu que là, ils ont le mental.
ils ont choisi ce match. Enfin, ils l'ont pas choisi, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais contre Guingamp, c'est un match où là, tu vois l'état d'esprit qu'on est aujourd'hui. C'est l'état d'esprit d'une équipe qui veut monter en Ligue 1, qui veut s'arracher, qui veut se défoncer. Et j'ai pas vu ça contre Guingamp. Contre Guingamp, il n'y a pas eu ça. Vraiment, il n'y avait pas d'envie. C'est même pas une question d'envie, c'est une question de mentalité. Je pense qu'ils ont choisi, ils choisissent leur match de temps en temps où il y a des moments où ils vont avoir cette mental, cette grinta d'aller chercher des buts, d'aller chercher le ballon très haut. Parce qu'on on l'a vu, franchement, j'étais très content de ça au début du match. QRM n'est pas sorti de sa zone. Franchement, les ballons, on les grattait tellement haut. Tout le monde était au diapason pour prendre la balle, pour la ramener. Franchement, honnêtement, au niveau du même, c'était pas un pressing, c'est juste, voilà, toujours en 2 contre 1 et on récupère la balle vite, on se projette assez vite, mais mal. Par contre, les projections offensives sont mal négociées, mais il y a des moments où des contre-temps, ils donnent dans le zig, le petit part dans le zag. Il y a des moments où les passes sont mal assurées. Mais ouais, honnêtement, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, quand tu as un gardien en face, le Roi, qui fait un match exceptionnel, honnêtement, il fait un énorme match. Le penalty, il te prend, bah voilà, il prend le penalty. Mais waouh, il a fait un match. Mais franchement, c'est grâce à ça que QRM gagne. Parce avec un gardien moins chaud, honnêtement, on peut marquer plusieurs buts. Hein, parce que honnêtement, il fait des vraies parades. Mais ouais, maintenant, les gars, je vais vous mettre les dates des playoffs. Donc, est-ce que je les ai plus en tête pour les 4, 5, 6? J'ai ceux en tête, je les ai notés pour Saint-Etienne. Notre cas, du coup, vu qu'on termine la saison 3e, nos dates, c'est le 24 mai à 20h30, le barrage qui nous concerne en Ligue 2. Donc, je le répète, le 24 mai à 20h30 sur Bein. Ça sera mis ici, là, les dates. On va affronter, du coup, le 4e de Ligue 2 qui aura réussi à passer les barrages. Donc, il va falloir une victoire pour ensuite, le 30 mai à 20h30. Non, le 30, c'est le barrage contre la Ligue 1, c'est un match aller-retour. Donc, ce sera l'aller et le 30 mai à 20h30 et le retour le 2 juin à 17h. Donc, le gagnant de ces barrages, tout simplement, affrontera, je pense, Metz qui c'est quasiment mission impossible pour se sauver. Ils vont être barragistes 16e de Ligue 1. Donc, avec un Georges Mikotadze des grands soirs, ça va être très compliqué. Honnêtement, je ne crois pas du tout. Avant ce match, j'y croyais pas trop. Et vu la physionomie, on voyait qu'on était très bien, on est bien entré dans le match, on a été très bon dans ce match. Au niveau de l'envie, des qualités, de l'intensité qu'on a mis, etc., on a été très bon. On a pêché à la finition. Et c'est ce qu'il nous faut de perdre ce match, hein. Même le deuxième but qu'on se prend, parce que j'ai parlé que du premier, mais le deuxième but qu'on se prend, c'est une tête, mais suite à un contre, hein, c'est logique, on était tous en attaque. Un contre, et encore même pas, parce que Briançon et Nadé étaient là, au point d'impact, au point de chute, mais un centre, un très beau centre, je sais même plus qui met le centre de QRM, mais un super centre. Et l'attaquant est complètement oublié par Briançon et par Nadé, mais surtout par Briançon parce que c'est dans le dos de Briançon. Complètement oublié. Et Green qui peut rien faire sur ce coup-là. Il peut peut-être essayer de plonger, mais ça va vite. Ça, j'en veux pas trop. J'en veux surtout pour le premier but et la non-assurance qu'il a eu. Maintenant, engager des barrages, enfin plutôt des playoffs avec Green, ouais, j'ai très peur parce que Green, il ne me donne pas du tout satisfaction. Il est pas bon, honnêtement. Il n'a pas été bon dans ce match. Il a été nul. Et ça va être compliqué, hein. Honnêtement, les barrages, les gars, quand tu vois un Rodez qui là est chaud bouillant, ils ont tapé Paris FC en 6 minutes, ils ont déjà mis 2 buts. Bref, le Rodez a l'air très, très chaud dans ses barrages, enfin sur ce dernier match, même en général. Donc, ouais, je pense que c'est très compliqué. On a les nouveaux là, Gazidis, etc., les nouveaux entrepreneurs qui sont là, qui, je pense, ont vu le match, mais ouais, comment, ouais, les gars, c'est dégoûté, c'est une déception, ouais, c'est une déception. Quand tu as les clés dans ça, quand tu fais de la semaine à 3 matchs, là, elle était magnifique. Là, tout le monde croyait à la montée. La semaine à 3 matchs, on la négocie 9 points sur 9. C'est certes dans le jeu, les 2 derniers matchs, surtout le dernier, c'était pas fou. Mais les points comptent. Contre Bordeaux, c'était pas fou. Mais c'est les points qui comptent. On s'en fout de la beauté, là. Il faut juste des points. Et malheureusement, quand on s'est mis à bien jouer contre Guingamp, ben, on l'a payé en prenant 2 buts bêtes. Et en perdant. Sans envie, sans intensité, sans. Ouais, ça prouve bien que quand cette équipe veut, elle peut. Mais malheureusement, là, on n'a pas eu la réussite. Mais c'est quand cette équipe veut se déchirer et veut se donner les moyens, elle peut. Et quand elle décide de ne pas le faire, elle ne le fait pas. Et là, c'est ce qui te coûte cette non-montée en Ligue 1 directe, ce match contre Guingamp et ce match contre Rodez, tout simplement. Les gars, honnêtement, ouais, on va suivre les barrages, hein. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans une semaine, c'est le premier barrage contre ce sera celui qui gagnera le barrage entre le 5e et le 4e de Ligue 2. Donc on va suivre ce barrage. Et ensuite, on va suivre le barrage qui nous concerne. Mais ouais, honnêtement, les gars, je suis dégoûté, hein. Tout le monde avait fait le déplacement. C'était n'importe quoi. On jouait là-bas, mais on était chez nous. Je sais pas combien de supporters, mais ouais, laisse tomber. Là, ouais, laisse tomber. Les gars, je suis dégoûté. Et on se retrouve bientôt. Je crois que c'est pas demain, mais après-demain pour le débrief du Real Madrid, hein.